Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Élodie Baskov, chargée de prévention chez Harmonie Mutuelle et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence d'une heure sur le thème de la sophrologie et comment mobiliser de nouvelles ressources. Ce webinaire sera animé par Corinne Derlia. Je vous remercie d'être présente ce soir. Merci. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Ce programme est à destination de tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et surtout en bonne santé. Pour cette édition 2023, nous avons organisé 21 webinaires sur différentes thématiques, animés par des experts qui partagent leurs conseils pratiques et vous donnent des points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. Vous voyez à l'écran les prochains webinaires, donc encore un sur l'année 2023, il y a des coquilles, c'est le 12 décembre 2023 et les prochains auront lieu en 2024. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui va s'afficher dans la conversation qui est à droite de votre écran ou directement sur le site Harmonie Prévention. Donc, une documentation est aussi en lien avec ce webinaire téléchargeable depuis le bouton qui est en bas à droite de votre écran, les trois petits points apps, apps. Et enfin, donc, le dernier point, pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et vos caméras sont éteints. Si vous avez une moindre question sur ce que je viens de dire et aussi surtout pendant la conférence, n'hésitez pas à utiliser le chat que vous faites pour poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin de ce temps de conférence. L'intervenante avec qui nous avons passé une heure est Corinne Vermillard, elle est sophrologue et donc je vais lui passer la parole. Et je vous souhaite donc à tous et à tous une très bonne soirée, une très bonne intervention et à vous, Corinne. Merci à vous. Déjà, peut-être me présenter en effet. Je suis Corinne Vernière, sophrologue et j'ai cette particularité d'accompagner en effet, en particulier des seniors qui sont donc en transition de vie finalement, de vie professionnelle à vie personnelle, enfin voilà, avec des transitions de vie ou des transitions voilà à gérer pour soi. Donc, et j'accompagne aussi beaucoup les aidants familiaux. Donc, dans ce cadre, voilà, je suis ravie de pouvoir passer une heure avec vous. L'idée, c'est vraiment de mobiliser de nouvelles ressources, vous faire un petit peu, même peut-être certains déjà connaissent la sophrologie, mais enfin c'est vraiment un temps d'initiation aussi, et un temps qui se veut pratico-pratique. Donc là, je vous ai remis les trois grandes parties de notre séance d'aujourd'hui, avec un temps peut-être pour vous, vous puissiez vous exprimer par le chat sur quels sont, enfin je vous expliquerai, mais où vous en êtes peut-être par rapport au sommeil, par rapport au stress, parce que la sophrologie s'adresse beaucoup à des personnes qui ont des problématiques souvent de sommeil, de stress, mais pas que. Et puis surtout, comme on a intitulé ce webinaire, voilà, en mettant l'accent sur les nouvelles ressources, déjà faire le point sur vos ressources à vous. Qu'est-ce qui vous ressource au quotidien pour mieux vivre, voilà, votre vie au quotidien. Et voilà. Donc après, on fera un focus sur une ressource qui est particulièrement importante, c'est la respiration. Je ferai un petit topo un peu avec quelques éléments théoriques, mais très vite, on rentrera dans une pratique. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous munir peut-être d'un crayon, d'une feuille de papier, comme ça sera fait, vous l'aurez sous la main tout à l'heure. Donc, prenez ce temps pour avoir sous la main vraiment un papier, un crayon. Et puis, une troisième partie de séance de webinaire où nous mettrons l'accent plus sur le côté un peu sur la sophrologie. On expliquera un petit peu d'où ça vient, mais surtout, on fera une pratique qui intègre les trois grands piliers de la sophrologie, la respiration, la libération des tensions physiques et puis cette capacité d'imaginer que j'animerai pour clore cette pratique. Voilà, donc il y aura un temps de questions-réponses à toute fin. On prendra le temps qu'il faut, enfin en tout cas on essaiera de consacrer 5 minutes à ça à la fin de notre webinaire. Et puis je vais vous proposer de démarrer tout de suite par peut-être à vous questionner sur, alors attendez que je mette ça au bon endroit, sur vos ressources existantes. Est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat, en utilisant là le chat, qu'est-ce qui vous... alors,
Merci. Non, du coup, je fais comme il faut, puisque Elodie, vous avez lancé on va commencer par le commencement, excusez-moi. C'est avant vos ressources, comment vous vous sentez par rapport au stress? Alors, c'est très facile, vous avez peut-être l'habitude, il suffit de cliquer. Est-ce que charge mentale et stress, comment vous vous sentez par rapport à ça? Ça va être intéressant de pouvoir voilà, soumettre votre vote et de l'indiquer voilà, pour vous situer par rapport à votre niveau de charge mentale. Est-ce que vous êtes très préoccupé? Est-ce que au quotidien, il y a énormément de tensions qui sont liées au stress, etc. Je ne sais pas si voilà, on vous laisse encore le temps de répondre au sondage. Est-ce que tout le monde a pu le faire? Je ne sais pas. En tout cas, prenez le temps de le faire. Parce que souvent, et on y reviendra, la sophrologie est préconisée, et souvent par le personnel d'ailleurs, les professions médicales, pour être un complément, pour libérer un peu tout ce cortisol qui vient nous créer des tensions et puis qui provoque des déséquilibres de santé, ce fameux stress sur lequel on peut agir. Voilà. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Après, on pourrait soumettre peut-être le deuxième sondage, si c'est possible, je ne sais pas, par rapport à votre sommeil. Questionnez-vous là tout de suite sur est-ce que vous avez un sommeil qui est extrêmement récupérateur, extrêmement mauvais, plutôt correct, très bon. Voilà, nous vous laissons le temps de répondre à ces questions. C'est important pour nous situer. C'est souvent des questions que l'on pose aux personnes que nous accompagnons en tant que sophrologue. Se situer par rapport au sommeil aussi, c'est ce moment qui est censé être un moment de récupération, de rééquilibrage. Comment vous vous situez, vous, par rapport à ça? Est-ce que c'est... Voilà, alors bien sûr, ça pourrait avoir plusieurs nuances, aller un peu plus dans le détail, mais voilà, d'une manière un peu globale. Voyons comment vous vous situez par rapport à ça. Voilà. Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre? Normalement, c'est assez rapide. Hein, alors, je ne sais pas si on peut voir les résultats ou pas. En tout cas, c'est important de vous poser ces deux questions. Et par rapport à ça, ben, souvent, on a des ressources que l'on mobilise ou pas. Alors, pour les résultats, donc ils bougent encore un petit peu, mais en oui, donc on laisse un peu les gens peut-être répondre. Oui. Et comme c'est les deux principales motivations, le problème de sommeil et l'anxiété, la charge mentale qui motive en général un accompagnement avec un ou une sophrologue, c'est intéressant de se questionner pour voir si vous êtes, vous sentez un peu concerné sur ces deux aspects-là. Mieux vivre sa retraite, c'est aussi voilà, retrouver l'occasion de pouvoir se réapproprier aussi une santé pour permettre de vivre pleinement ces moments. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a pu répondre? Je pense que tout le monde a à peu près répondu. Voilà. Alors, après, ce qui serait intéressant pour nous, c'est dans le chat ou pas, c'est est-ce que vous avez déjà fait de la sophrologie en groupe? Est-ce que vous avez déjà pratiqué cette méthode en individuel, en cabinet? Ou peut-être est-ce que c'est complètement nouveau pour vous? Bon, voilà. En tout cas, quelle que soit votre relation à la sophrologie, c'est l'idée aussi d'introduire ça et de le développer ensemble. La sophrologie, si j'avais une définition, ce serait vraiment pour moi une méthode qui permet de découvrir qu'on a des ressources en soi pour faire face aux défis du quotidien, et des ressources qui sont corporelles le plus souvent. Hein. Donc voilà, donc peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, peut-être vous pratiquez quelque chose qui s'approche de ça peut être du yoga, de la méditation, du zazen, enfin des choses comme ça. Mais la question la plus large, la plus ouverte, peut-être que vous pouvez vraiment utiliser le chat, c'est qu'est-ce qui vous ressource, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui en ce moment dans votre vie vous permet de dire « Ah, j'ai ça et ça c'est précieux ». Est-ce qu'il y a une activité ou quelque chose que vous faites, ou un lieu, ou un endroit, réfléchissez à ça, tiens, un endroit qui vous ressource. Je vous propose d'y réfléchir, de l'écrire,
et on lit, voilà, le yoga, la cohérence cardiaque, la musique, la rando, le sport, la marche, la nature, des activités, des activités manuelles, la mer. Vous faites déjà certains de la sophro, de la marche nordique. Enfin bref, on va pas citer tout, super. Le chant, le jardin, le bricolage, génial. Voilà. L'idée, l'ensemble, c'est aussi de se dire, pour faire face aux défis du quotidien, laissons de la place à des choses qui nous ressourcent. Effectivement, la famille, les amis à qui on peut dire des choses sans être jugé, c'est hyper important. Donc des techniques, on en a parlé. Je vois du pilate, je vois du bricolage, la pêche, le bateau. Voilà, tout est bon à prendre. Son chien, peut-être une ressource, sortir son chien, faire des balades avec son chien. Vous voyez, il n'y a pas de la musique. Super. Prendre un temps pour vous, globalement, si on devait résumer le sens un petit peu de cette proposition-là, interagir, c'est est-ce que vous mettez sur votre planning un temps, un rendez-vous avec vous-même. Bon, ben, le but, c'est peut-être d'en rajouter de nouveaux, mais en tout cas, tous ceux qui ont écrit des ressources, c'est très important. Et pour ceux qui n'ont rien écrit et que cette question interroge, au moins, réfléchissez à un endroit qui vous fait du bien. On y reviendra tout à l'heure, on l'utilisera dans notre pratique. Bien. Alors, je vous propose de démarrer sur un aspect un peu plus théorique. Bravo à tous ceux qui ont interagi. C'est de faire un focus sur le pouvoir de la respiration qui est vraiment au cœur de notre équilibre de santé. Donc ça, je pense que c'est pas une nouveauté, je pense que vous en avez conscience, vous savez ça pour certains de façon très concrète, pour l'expérimenter par vous-même, peut-être que ce sera une découverte pour certains d'entre vous. En tout cas, effectivement, de faire un focus sur la respiration me semblait important, c'est un des piliers en sophrologie de toute façon. Et de mettre en exergue un aspect de notre équilibre de santé, une notion, pour qu'on parle tous de la même chose. Être bien dans sa tête, bien dans son corps, c'est souvent une histoire d'équilibre. On sait souvent qu'on est beaucoup dans notre tête et pas assez dans notre corps, je vous apprends rien. Mais là, mettre l'accent sur un mécanisme qu'on appelle l'homéostasie, sans rentrer dans les détails, moi-même je ne suis pas médecin, je n'ai pas cette compétence-là, mais d'avoir à l'esprit que dans notre corps, il y a ce phénomène d'homéostasie qui maintient en permanence, jour et nuit, les constantes biologiques de notre corps. Et qui permettent de faire face aux aléas extérieurs. Donc c'est par exemple, je vous l'ai noté là, le maintien de la température corporelle, de la pression artérielle, de la digestion. Vous voyez, c'est vraiment avoir conscience que dans notre organisme, il y a toute une mécanique de rééquilibrage permanent qui s'opère. Alors ça, excusez-moi, c'est pas très lisible, peu importe. C'est pour vous donner surtout l'idée que au cœur de notre santé, c'est ce système nerveux autonome. Et comme son nom l'indique, c'est un système, c'est nerveux et c'est autonome. Et ça gère la totalité de tout ce qui nous maintient en santé. Alors, ce système nerveux autonome, pour résumer de façon un peu caricaturale, c'est comme si on avait un frein et un accélérateur. Et malheureusement, et je pense qu'on va se reconnaître beaucoup, on est beaucoup à stimuler au niveau de cet équilibre, le côté de l'accélérateur. On est beaucoup à être très attentif à plein de choses, à mobiliser le corps, etc., à le solliciter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, l'idée avec la sophrologie et d'autres pratiques que vous avez énoncées, c'est l'idée de rééquilibrer par des temps de récupération pour mobiliser le frein de notre organisme. Bon. Tout ça pour dire que on l'appelle souvent système, alors le rôle d'accélérateur et de frein, le système nerveux autonome, il maintient l'équilibre. Quand on est trop dans vous savez, dans la vigilance, quand on est très préoccupé, qu'on doit faire ci, faire ça, et je fais une petite parenthèse, mais s'il y a des retraités parmi vous, je pense qu'il y en a pas mal, est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que en tant que retraité, vous prenez des RTT? C'est souvent une petite blague que je fais. Mais on constate que souvent les personnes en retraite ne se posent pas, elles sont tout le temps à fond, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, petite question comme ça, est-ce que vous prenez des RTT en tant que retraité? Grande question, hein? En tout cas, cette histoire de système de santé de notre organisme, souvent on le sollicite du côté de l'accélérateur. Pression au niveau du cœur qui est très très sollicité, de la respiration qui est assez rapide, assez haute, et surtout ce qui va nous intéresser, je vois des petits pouces qui se lèvent, vous vous reconnaissez,
c'est que quand on est beaucoup à être attentif, préoccupé avec notre mental qui prend le dessus, on sécrète énormément de cortisol, qui, pour résumer d'une façon assez rapide, est l'hormone du stress. A contrario, notre organisme est tout à fait capable de rééquilibrer, sauf qu'il faut lui donner l'opportunité de le faire. Et souvent, on ne prend même pas ce temps en journée. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne s'arrêtent même pas une seconde pour, je ne sais pas, on peut passer 3 heures à faire du jardin et ne pas se poser pour se profiter de son jardin. Vous voyez, enfin, on est tout le temps sollicité. Donc, des moments de récupération dans la journée, ça va être par exemple des siestes, des micro-siestes, ou un temps qu'on va consacrer à une des ressources que vous avez indiquées. Chaque fois que vous prenez un temps en journée pour stimuler votre système parasympathique, c'est un cadeau que vous vous offrez pour permettre au corps de récupérer. J'aime bien ce terme de récupération et enclencher tout un système de rééquilibrage hormonal. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans parce que c'est un peu... mais c'est cette idée de accélérateur-frein qui fonctionne un peu, comment je pourrais vous illustrer ça, comme un budget. C'est la façon de parler. Vous auriez des dépenses et des recettes. Ça vous parle? À la place des euros, vous mettez de l'énergie. Si on passe notre journée à dépenser de l'énergie, à un moment donné, on va être très fatigué. Et c'est pire si on poursuit de jour en jour sur ce rythme. On a besoin, à un moment donné, de récupérer de l'énergie. C'est le sens de ce tableau que je vous ai proposé là sur la slide suivante, cette slide. Se dire, penser que on ne peut pas toujours être à fond. Hein. Donc, à la place des euros, vous mettez de l'énergie. Mais on peut comprendre avec un budget, on ne peut pas dépenser tout le temps. Il faut à un moment donné qu'il y ait des recettes. Hein. Et ces recettes-là, on les engrange au niveau de l'organisme en prenant un temps de récupération. On récupère de l'énergie. Bon, c'est une manière un peu, voilà, ma manière de vous présenter ça. Alors, allons au cœur du sujet. De toutes ces fonctions vitales qui s'équilibrent sans qu'on ait la main dessus, hein, il y en a une et une seule sur laquelle on peut agir. Voilà, vous avez la réponse devant les yeux. J'ai mis cette photo, comme ça va vous marquer. J'espère que vous retiendrez bien ça. La seule fonction vitale sur laquelle on peut agir, c'est la respiration. D'ailleurs, ensemble, derrière votre écran, par exemple, pour faire la démonstration, on peut très bien décider d'inspirer, de retenir l'air, de souffler d'un coup. On pourrait décider d'inspirer vite. Respirer saccadé. Enfin bref, ça n'a pas forcément d'intérêt de faire ça, mais c'est pour vous montrer qu'on a la possibilité de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur sa respiration. Essayez de faire ça avec votre cœur. Tiens, est-ce que mon cœur il bat vite? Oui. Allez, je le ralentis par la force de la pensée. Pas évident, hein? En fait, ça marche pas comme ça. La respiration, c'est la seule fonction vitale sur laquelle on peut agir directement pour permettre à notre système nerveux autonome de... C'est comme si on appuyait un peu sur le frein quand on se met à respirer d'une manière tranquille et posée. Alors, on va en faire l'expérience ensemble. Un véritable cheval de Troie pour ramener notre équilibre interne. Hop. Alors, je vais faire quelque chose. Tiens, je vais faire ça pour pas que vous... Ce sera peut-être plus vivant, que vous me voyez un peu en grand. Prenez une feuille de papier. Prenez une feuille de papier, c'est le moment de notre temps pratique. Court, mais j'espère qu'il vous permettra d'illustrer quelque chose d'important. Et puis, on aura, je vais mesurer le temps, on aura les yeux fermés et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Quand je vous le dirai, pas tout de suite, on prendra un temps pour se poser, pour fermer les yeux, pour sentir un peu la posture idéale pour se poser sur son fauteuil. On aura les yeux fermés et quand je vous le dirai, tiens, vous ferez attention à votre respiration, à se dire, tiens, quand j'inspire, je trace la courbe qui monte. Et puis quand j'expire, je trace la courbe qui descend. En prenant soin, on aura les yeux fermés, alors peu importe si c'est un peu tordu ou pas, l'idée c'est de rester en contact avec votre respiration. Voilà, on va faire ça, je vais vous proposer ça. Prenez un stylo qui marche, et je vous guiderai, et pendant 3 minutes, je vous dirai le top départ, et je vous dirai quand poser le stylo. On va s'installer avec cette respiration la plus tranquille possible. Là, il n'est pas question de grande marée, on dirait en Bretagne. Il n'est pas question de forcer, d'accord?
Non, non. Il est question de prendre le temps. Voilà. Ok? Donc, vous prendrez le temps de respirer tranquillement. Et ce que je vous invite à faire à présent, en pratique, c'est de vous installer sur votre fauteuil. Je mesurerai le temps. Hein, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Et on va réhabiliter quelque chose qui est très important, c'est s'étirer. Alors, on peut le faire les yeux ouverts, ou si vous préférez, j'imagine que vous êtes dans un endroit, une pièce tranquille, prenez le temps d'étirer le corps comme ça vous semble agréable. Allez, on dit ça en sophrologie, c'est réhabiliter des gestes, des habitudes, des gestes qu'on fait des fois inconsciemment. Et je vous propose de faire la même chose les yeux fermés. Pour l'instant, on note rien, on a le stylo, le papier devant nous, mais on note rien. Je vous invite juste à fermer les yeux et à bouger un petit peu le corps pour sentir comment vous êtes là tout de suite. Peut-être l'envie de bouger un peu, de ramener un petit peu de contact dans les mains, peut-être de poser les lunettes, tiens. Poser les lunettes, ça c'est un réflexe très intéressant. Juste ce geste de poser les lunettes pour s'octroyer quelques instants de répit. Et en fermant les yeux, c'est une manière un petit peu de mettre un panneau derrière la porte, ne pas déranger. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on fait quand on ferme les yeux. De se recentrer un peu, de bouger un petit peu les mains au niveau du visage, peut-être de sentir comment est votre tête, peut-être de masser un petit peu le front, les yeux, le visage. De laisser les mains courir un petit peu au niveau de la nuque. Sentez comment vous êtes au niveau de la nuque. Comment elle est cette nuque? C'est une petite onde que l'on prend pour, comme une météo un peu intérieure, sentir comment est votre corps là tout de suite. Ça peut être des sensations agréables ou non. Hein. De stimuler un petit peu la nuque, les épaules, les bras. Sentez comment sont vos bras et décidez de poser le dos. Tiens, de poser le dos contre le dossier de votre chaise, de votre fauteuil. Les yeux sont fermés, tant qu'à faire. C'est une manière de se poser un peu et de sentir le contact du dos avec le support. En bougeant un peu le dos, sentez comment est le dos. Des fois, quelques mouvements peuvent faire du bien, juste à mobiliser un petit peu le dos. Le haut du dos. Et puis le thorax, tiens, portez attention à votre thorax, à votre cage thoracique. On pourrait poser les mains sur la cage thoracique. Sentir, soyez curieux et curieuse, petite proposition. Sous vos mains, les yeux fermés, détectez les sensations qui se présentent. Ça peut être des choses tout à fait simples. Les mouvements du corps qui respire. Les battements du cœur, des sensations qui peuvent être un peu profondes. Soyez curieuse, curieux, tiens. Peut-être sous vos mains, sentez votre thorax. La conscience de la cage thoracique et puis on peut prendre un temps, tiens, pour inspirer un tout petit peu plus ample, sentir la cage thoracique qui se soulève un peu. Et surtout, prenez le temps de souffler. Voilà, les mains posées sur le thorax. Sans rien calculer, sans rien noter pour l'instant, c'est juste, tiens, se dire, mais ça fait du bien, en fait, de prendre un temps pour souffler. Réhabilitons ensemble ce temps de la respiration qui est si important. Un temps pour un peu, comme un soupir, comme pour libérer les tensions un peu inutiles, là. Voilà, laissez le corps souffler. Sentez votre cage thoracique sous les mains. Il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire. Et puis de laisser glisser les mains au niveau du ventre. Laissez les mains se poser au niveau de l'abdomen, si ça vous convient comme ça. Laissez les épaules se baisser. Prenons le temps d'inspirer encore une fois, naturellement. Et surtout de souffler, prenez le temps d'allonger l'expire, de laisser le corps se poser. Sentez les mains sur le ventre, laissez les épaules se baisser, sentez votre abdomen, peut-être le bas du dos.
Il se peut qu'il y ait des pensées qui vont, qui viennent. On ramène notre attention sur des choses très concrètes. Tiens, les points de contact du bas du dos avec le support. Conscience du bas du dos. On peut bouger un peu, sentir son bassin. Sentir les petits os sur lesquels on est assis, les ischions. Sentir notre bassin, nos fessiers. Et peut-être prendre un temps pour étirer nos jambes si on en a envie, pour sentir ses jambes, et peut-être étirer confortablement ses jambes si ça vous fait plaisir, d'étirer les jambes. On s'autorise ce temps pour s'étirer, étirer les jambes, et apprécier l'expire. Prenez juste ce temps pour souffler à nouveau. Vous voyez, là on a les yeux fermés, et on prend un temps juste pour sentir son corps comme il est. La réalité du corps dans ce moment, de la tête jusqu'au bout des doigts, des orteils. Et se laisser souffler. On prend un temps pour ça, on a bien mérité. On le vaut bien. Prendre un temps pour se laisser porter. Se laisser souffler. Vous voyez, il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser la respiration se faire. Sentez au passage le mouvement de la respiration. Peut-être juste on sent que c'est agréable de prendre ce temps pour laisser l'expire se faire. Voilà ce sur quoi je vous invite à mettre votre attention ce soir, c'est prendre le temps de souffler. Et puis tiens, à tâtons, vous allez retrouver votre stylo, votre feuille. Restez centré, peut-être que vous n'étiez pas très loin de la feuille du stylo. Et puis, sentez que même les yeux fermés, vous pouvez amener le stylo au bord de la feuille, et je ne vous ai pas précisé, mais mettez votre feuille dans le sens de la longueur, format paysage, vous aurez plus de place. Voilà, pour l'instant, n'écrivez rien, c'est juste sentir sa respiration à nouveau, le stylo est prêt à fonctionner. Et puis à partir de maintenant, je vais mesurer le temps. C'est parti. À l'inspire, on trace le trait qui monte. Prenez votre temps pour tracer également sur l'expiration la courbe qui descend. Sentez le stylo, le papier. Et installez comme ça un rythme confortable. Laissez la respiration se faire d'une manière agréable. Ne comptez rien, c'est pas utile. On prend juste le temps de se laisser respirer. Sans forcer, en mettant même l'accent sur le soin apporté à l'expiration. Prenez le temps de souffler, de laisser le corps souffler. Et entre chaque mouvement de la respiration, notez qu'il y a un petit temps de rétention, un petit temps de pause. C'est la courbe en haut ou la courbe en bas. Prenez le temps de laisser cette courbe se dessiner au rythme d'une respiration que vous installez volontairement confortable pour vous. Si vous arrivez au bout de la feuille, sans ouvrir les yeux, vous prendrez le temps de revenir au bord, peu importe si ça se superpose. L'idée, c'est d'être en contact avec cette respiration et veillez à ce que, voilà, c'est un temps où on prend le temps, donc on a le temps de souffler, de sentir que les épaules sont pas trop tendues. La respiration, on dessine ces vagues au gré de notre respiration. Il se peut qu'il y ait des pensées qui vont, qui viennent. Si c'est le cas, hop, on revient à notre respiration comme elle est, c'est bien. À cette courbe que l'on dessine, à ce temps que l'on s'octroie, où on se laisse souffler, on se laisse respirer sans effort, juste confort, comme c'est possible, agréablement le plus possible.
se laisse respirer. Encore quelques secondes. Et puis terminez l'expiration, allez jusqu'au bout. Et à la fin de l'expire, posez le stylo. Posez le stylo, gardez les yeux fermés juste quelques secondes. Laissez le dos à nouveau se poser sur le dossier de la chaise. Juste notez pour vous-même comment vous êtes à présent. Est-ce que c'est agréable ou pas, cette expérience? Comment vous vous sentez? Et puis, comme on se réveillerait d'une petite sieste, même si on n'a pas dormi, on est d'accord, mais on prend le temps de ramener un petit peu de mouvement pour sortir de cette pratique très courte, pour bouger un peu les épaules, les mains, comme on se réveillerait, on prendrait le temps de se réveiller le matin. Je ne sais pas si vous prenez le temps de vous réveiller le matin, c'est une bonne habitude à prendre. Ou après une petite sieste, on prend le temps d'éveiller, de réveiller son corps, prenez le temps de ramener un peu de mouvement. Peut-être vous avez encore les yeux fermés. Et puis offrez-vous un moment pour vous étirer, comme c'est confortable. Mais vraiment, osons l'étirement. Les jambes, les coudes vers l'arrière, les bras. L'étirement souvent induit le bâillement. Observez comment vous êtes. Et ouvrez les yeux, si ce n'est pas déjà le cas. Retrouvez votre pièce, retrouvez votre environnement. Retrouvez vos lunettes. Vous pouvez retrouver vos lunettes. Voilà. Et puis pourquoi pas, dans le chat, vous pouvez juste donner définir un peu comment vous êtes. Est-ce que c'était agréable ou pas? Comment vous vous sentez là tout de suite? Voilà. Alors je suis sûre que la plupart d'entre vous, quand on a réouvert les yeux, le premier réflexe c'est hop, on regarde ce qui s'est passé sur notre dessin, pas vrai? Alors sans jugement, voilà, c'est normal. On ferait ça en groupe. Le premier réflexe, c'est de regarder ce qu'on a fait, et le deuxième réflexe, c'est de regarder et de se comparer avec la personne à gauche ou à droite. Chacun respire à sa manière. Mais à présent que c'est écrit sur votre papier, vous allez pouvoir compter le nombre de respirations, le nombre de pointes, là, c'est le nombre de respirations que vous avez effectuées en 3 minutes. Quand je vous ai dit, hop, c'est parti, on prend le stylo, et au moment où on le pose, il s'est passé exactement 3 minutes. Je vous laisse compter le nombre de respirations que vous avez effectuées pendant ces 3 minutes. Allez-y, prenez le temps de compter. Je vous laisse le temps de compter ces respirations. Alors pareil, dans le chat, on pourrait dire, tiens, on note le nombre de respirations et vous l'avez, voilà, 22, 19, 18, 12, le 17, 28, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de bonne réponse absolument, mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est de vous dire déjà qu'en temps normal, quand on mesure le nombre de fois où la personne respire lorsqu'on discute, ou on est tranquille au calme, pendant 1 minute, c'est autour de 12 à 15 respirations minutes. Donc, prenons l'échelle haute, 15 fois 3 minutes, 45 respirations. Là, au vu de ce que vous répondez dans le chat, on est largement en dessous des 40 ou des 45 respirations sur les 3 minutes. Donc déjà, vous félicitez ce que vous avez fait là, juste en fermant les yeux et en prêtant attention à ces respirations, c'est que vous êtes offert un temps pour laisser le corps respirer comme c'était le plus agréable possible, et de constater que quand on se laisse respirer, la respiration se ralentit. Et ça, c'est un vrai temps bénéfique où vous permettez à votre système nerveux de récupérer. Pendant 3 minutes qu'on a fait cet exercice, votre niveau de cortisol à présent va baisser pendant un certain temps. Donc, félicitez-vous de ça. Ça, c'est une pratique que certains auront peut-être identifiée. On dit que souvent, alors je vous donne cette explication,
La respiration, idéalement, ça serait de la réduire autour de 6 respirations minutes. 6 fois 3, 18. Alors on peut être en dessous, au-dessus, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est de vous faire comprendre que simplement en fermant les yeux, on se laisse respirer, il n'y a rien à compter, on ralentit son rythme respiratoire et on permet à notre organisme d'optimiser notre système de santé, en fait. On remobilise nos fonctions vitales, rééquilibrage. Alors la question maintenant, le temps file vite. L'exercice en question, c'était aussi pour... Alors 6 respirations minutes, peut-être certains ont reconnu, c'est ce qui est préconisé en respiration en cohérence cardiaque. C'est une manière, moi j'aime bien l'amener d'une manière comme ça, très progressive, sans suivre une application, sans rien, pour vous montrer que vous êtes capable de faire descendre votre rythme respiratoire et d'aller vers ce qui va permettre à l'organisme de mobiliser toutes ses ressources pour réguler le système nerveux autonome. À votre avis, je remets, voilà, comme ça sera plus simple. À votre avis, si vous faites ça 3 à 5 minutes, 3-5 minutes, on ferme les yeux et on s'apprend avec le temps, à force de répétition, notre corps va se mettre à respirer autour de 6-7 respirations minutes. Si vous faites ça 3 à 5 minutes, vous permettez à votre organisme de faire baisser votre niveau de cortisol pendant un temps qui est non négligeable. C'est difficile d'interagir directement, mais je vous le dis, 3 à 5 minutes, c'est 3 à 5 heures. Je vous regarde dans les yeux en vous le disant. C'est 3 à 5 heures pendant lesquelles votre organisme va cesser de sécréter du cortisol, cette hormone qui crée toutes ces tensions et qui met le corps en stress. Vous vous rendez compte? C'est énorme, hein? C'est pour ça que beaucoup de médecins préconisent la sophrologie ou des pratiques similaires. C'est pour apprendre à installer petit à petit une respiration tranquille et calme qui va agir durablement. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit 3 fois par jour de mettre en place cette respiration. Si 5 minutes, ça a des effets pendant 4 à 5 heures, 3 à 5 minutes, 3 à 5 heures, vous vous rendez compte à quel point c'est important de faire ça peut-être 5 minutes par jour, pas 5 minutes, pardon, 3 fois par jour. Vous allez vous aider à, comme une hygiène de vie en fait, à réguler vos émotions, à tous les métiers de l'urgence, je fais une petite parenthèse, apprennent à cette respiration pour faire face aux défis professionnels, hein, pour ne pas perdre ses moyens en situation compliquée, pour rester maître de ses émotions. Donc si ça marche pour des pompiers et pour toutes sortes de personnes, ça marche aussi pour n'importe qui se donne la peine de mettre ça en place. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que la cohérence cardiaque et la respiration, c'est des choses dont vous avez entendu parler et ça fait une belle transition pour pouvoir expliquer aussi que la sophrologie intègre la respiration, l'amène d'une manière très douce. J'ai conscience que derrière votre écran, il y a peut-être des personnes qui se sentent complètement bloquées là au niveau du diaphragme et pour lequel c'est compliqué d'apprendre à souffler et à libérer quelques tensions et notamment libérer ce diaphragme. Ça s'apprend et le sophrologue est là pour ça, pour vous apprendre à petit, à votre rythme, c'est très important, vous permettre de reconquérir une forme de... Voilà, vous sentez que vous pouvez reconquérir cette respiration à votre rythme. Bon, j'espère que ça va jusque-là. Le temps passe vite. Je vous ai remis ici pour faire une introduction rapide à quelques notions de sophro. Cette méthode qui est complète, la sophrologie, c'est quoi son champ d'application? Donc, je vous ai mis les champs d'application principaux, il pourrait y en avoir d'autres, mais les troubles du sommeil et de la vigilance, j'y ai fait allusion tout à l'heure, vous vous êtes interrogé sur votre niveau de sommeil. Voilà, il y a tous les grands, on va dire, les centres qui s'occupent des troubles du sommeil et de la vigilance générale intègrent la sophrologie à leur approche parce que c'est une manière pour se réconcilier et puis apprendre aussi à retrouver des mécanismes, en particulier la respiration, mais pas que, pour retrouver un bon sommeil. Le stress, les troubles anxiogènes, les douleurs chroniques. J'aurais pu rajouter la problématique d'acouphènes. Je suis spécialisée là-dedans, donc c'est un domaine que je connais bien. Voilà, donc ça, c'est 3 grands types d'applications dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la vie quotidienne,
La sophrologie, vous avez peut-être entendu parler, les sportifs utilisent de plus en plus des méthodes qu'on appelle préparation mentale. Je sais que derrière cet écran, il y a des personnes qui font du sport et de l'activité. Et cette notion de préparation mentale doit vous parler. C'est comment on fait sa bulle, comment on se laisse pas impressionner par l'adversaire, comment on se reconcentre. Ben voilà, ça c'est des techniques de sophrologie aussi, qu'on appelle ça méthode de préparation mentale ou sophrologie. Il y a énormément de points communs entre ces deux approches. Une autre application dans la vie quotidienne, c'est les étudiants qui sollicitent beaucoup la sophrologie pour se préparer, se projeter positivement dans la réussite, ne pas laisser notre mental nous censurer. J'aurais pu rajouter par exemple les permis de conduire. Vous savez, quand on a raté 2 fois son permis de conduire, la 3e fois on y va avec la crainte qu'on va rater encore une fois. Alors, c'est pas nous donner les meilleurs moyens pour réussir. Donc en sophrologie, on apprend à se projeter positivement dans la réussite. C'est quelque chose qui est très connu du monde sportif. Et puis, je l'ai mis là parce que ça nous concerne directement, là, ce soir, c'est se préparer au changement de vie. Ces transitions, passer de transition personnelle, passer d'une activité de travail quelquefois très prenante à se retrouver avec cette fameuse retraite, c'est pas toujours facile, c'est des grands changements dans la vie, donc ça nécessite quelquefois de rééquilibrer, de retrouver sa place et de faire de la place à ses ressources aussi. Donc la sophrologie entre en ligne de compte. Alors je vous ai mis cette petite illustration pour vous dire, bon, la chose importante à retenir en sophro, c'est que c'est une méthode très pratico-pratique. Je peux pas mieux dire. C'est une pratique qui se veut accessible à tous. Des enfants, à partir de 6-7 ans, peuvent faire de la sophrologie, évacuer leurs émotions, arriver à se recentrer sur la respiration. C'est très accessible à tous. Vous dire que c'est une approche qui date un peu plus de 60 ans, qui a été mise en place par un médecin, qui n'a eu de cesse que de faire progresser l'approche, mais qui s'est inspiré du yoga, de la méditation, de la relaxation, de l'hypnose, de toute l'approche d'écoute active pour permettre à la personne en face, en tête à tête, d'avoir une relation vraiment où l'écoute prend toute sa place, que la personne puisse exposer ses problématiques sans être jugée et sans que le sophrologue sache à sa place ce qui est le mieux pour lui. L'idée, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle, à travers ses pratiques, trouve ce qui lui convient le mieux. Mais voilà, pour vous situer, c'est une approche qui va puiser dans toutes ces techniques, toutes ces pratiques qui permettent de rééquilibrer. Vous savez, on dit souvent, on a une tête qui pense et on oublie le corps, on oublie les émotions légères comme on peut. Cette idée de rééquilibrer l'esprit et le corps, redonner au corps toute son importance. La sophrologie, c'est une pratique corporelle qui se vit et on va refaire une pratique concrète tout à l'heure pour terminer ce webinaire, mais on pourrait en parler des heures, mais ce qui compte, c'est de le vivre. Hein, voilà. Donc, c'est une méthode qui est complète. Elle sert donc à détendre le corps, apaiser le mental. Et l'idée, c'est que en toutes circonstances, vous puissiez utiliser les outils qui vous seront les plus utiles. Alors, on dit boîte à outils, c'est un peu réducteur, mais souvent, c'est facile de présenter la sophrologie comme ça, mais c'est surtout finalement on pourrait presque dire, c'est un grand mot, mais une pédagogie de l'existence. J'aime bien aussi ce terme. Une manière d'entrer en amitié avec soi-même, de remettre ses valeurs au centre. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on apprend avec son sophrologue au fil des pratiques. Et une chose importante, la sophrologie se pratique dans les conditions les plus ordinaires possibles. Et en général, c'est assis ou debout. Si le sophrologue vous fait faire une pratique allongée, on n'est plus tellement dans la sophrologie. Sauf si on est avec un public spécifique. Préparation à l'accouchement, des personnes qui sont alitées. Hein. Mais en général, la sophrologie, c'est debout ou assis pour vous permettre, les yeux fermés, de rester pleinement acteur du moment. Voilà, donc c'était quelques éléments que je voulais vous donner, voilà, que vous ayez ça en tête. Et puis là, j'ai remis les 3 piliers, le trio gagnant, des 3 grandes familles d'exercices qu'on propose dans pratiquement toutes les séances, qu'elles soient en groupe ou en individuel. On va retrouver, alors il y a plein de techniques différentes autour de ça, mais ces 3 grandes familles, des techniques de respiration. Là, vous avez vu, on a commencé à introduire avec cette idée de ce dont on a besoin surtout, c'est de réapprendre à souffler et d'évacuer.
de libérer les tensions physiques. Ça, c'est très important en sophrologie. Donc, c'est une pratique qui se veut aussi corporelle avec des mouvements. Et là, je vais introduire dans la pratique tout de suite des mouvements, vous verrez, pour être dans une pleine présence à soi. C'est une forme, après je mets des guillemets, de méditation dynamique. On dit des fois relaxation dynamique en sophrologie généralement, mais moi j'aime bien dire aussi méditation en mouvement, méditation dynamique. Voyez, et un temps pour libérer les tensions. Et puis une troisième famille d'exercices qui est très importante, j'aime bien dire évocation pour pas dire visualisation, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à visualiser, c'est pas leur priorité, enfin leur sensation prioritaire. On peut très bien fermer les yeux, imaginer un lieu ressource et le ressentir par le biais d'odeurs ou de sensations tactiles, d'accord? Donc on dit plus largement évocation, c'est une manière aussi d'apprendre aussi à défocaliser l'attention sur quelque chose qui va être bénéfique pour nous. La sophrologie, ça sert à ça. C'est apprendre à son esprit à se poser là où vous avez décidé qu'il se pose. Bon, mais peut-être que dans les questions tout à l'heure, il y aura des choses par rapport à ça, mais cette idée de arrêter de tourner en boucle, c'est compliqué. Hein, de mettre les pensées envahissantes en sommeil, c'est compliqué. Voilà. Donc, apprendre à mettre un peu à distance les pensées, ça passe par des stratagèmes. On utilise la respiration, la détente corporelle, l'évocation, des stratagèmes pour dévier notre attention sur notre respiration, sur notre corps. Le corps devient notre allié dans ces pratiques pour pouvoir activer nos ressources. Bon, voilà. Donc, ce que je vous propose, on va démarrer, terminer, ça passe trop vite le temps décidément. Je vous montre les yeux ouverts et ensuite vous fermerez les yeux. L'idée, c'est prendre un temps pour libérer les tensions, ça peut se faire juste en fermant les poings. Alors là, je vous montre parce que je peux baisser un peu. Fermer les poings, contracter les muscles et souffler. Ça peut se faire, et je vous le proposerai également, les bras en l'air. On peut, si on sent le faire, on peut fermer les bras, contracter les muscles volontairement et prendre un temps pour souffler avec cette idée de « je libère » les tensions physiques. Souvent, vous avez constaté que les tensions, elles se concentrent là au niveau des cervicales et du cou et du dos. Donc, je vous inviterai à ça. Voilà. Et puis, un mouvement. Alors, vous êtes toujours en train, les yeux ouverts, de regarder. L'idée, c'est peut-être sentir les poings là sur le sternum. Peut-être le dos est décollé du dossier si vous préférez. Que vous soyez à l'aise. Et à un moment, la proposition, c'est juste ça. Un temps pour laisser les coudes aller un peu vers l'arrière. Laisser de l'espace à notre thorax, sentir le thorax et à nouveau souffler. Ok, on va faire ça. Prendre un temps sur la respiration. Je vous proposerai peut-être de réimaginer votre courbe, mais là on n'a pas de stylo, on n'a plus rien du tout, donc ça peut être avec le doigt. Vous pouvez faire imaginer la courbe, ou bien sur votre pantalon, ou bien juste derrière vos paupières fermées. Et puis pour terminer, pour illustrer l'évocation, je vous solliciterai, vous pourrez laisser venir à un moment le paysage qui vous ressource, l'endroit ressourçant pour vous. Ok ? Ouais. C'est parti. C'est parti. Prenez le temps de repérer un peu votre environnement, la pièce dans laquelle vous êtes. Souvent, on démarre comme ça en sophro pour rassurer un peu notre cerveau. Voilà, il a besoin de prendre quelques repères. Vous êtes toujours dans votre endroit tranquille et laissez le corps se poser sur votre support. On va tout faire assis pour cette pratique-là. Très courte, mais... Et puis si ce n'est pas déjà le cas, laissez les yeux se fermer. Laissez les paupières se baisser. C'est vraiment comme prendre un temps pour fermer les rideaux, fermer les volets, mettre un panneau derrière la porte, ne pas déranger. Ça sert à ça aussi, fermer les yeux. Puis en fermant les yeux, on est moins sollicité visuellement. Rien que ça, déjà, ça apaise un peu notre cerveau. Ça le pose, ça nous permet de plus être sollicité visuellement. Voilà. Et puis les yeux fermés, on est plus attentive et attentif aux autres sensations. Encore une fois, très rapidement. Peut-être les sensations tactiles. Sentez les points d'appui du corps avec le support. Laissez votre dos se poser et puis faire une petite rapide
Prise de conscience du corps qui est posé sur ce fauteuil, ce support, et sentez les points d'appui. Peut-être la tête est posée, peut-être pas. Sentez comment est la tête, la nuque. Comment sont posées les épaules, les bras, les mains. Sentez les points d'appui du corps avec le support et profitez-en, c'est votre moment, hein, pour installer la posture qui vous convient le mieux. Prendre un temps pour sentir qu'on laisse le corps tout entier se poser, jusqu'aux orteils, jusqu'aux pieds, les pieds à plat au sol. Conscience du corps dans toute son unité, de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Le corps comme un tout. Conscience du corps comme il est, dans sa globalité. Puis je vous invite tout simplement, là on va peut-être juste fermer les poings, on ne les serre pas, juste on ferme les mains, on laisse les bras comme ils sont, et puis décidons ensemble d'inspirer. On retient l'air, douce contraction des muscles, ça peut être juste les bras, les poings, le corps tout entier, le visage. Expire, relâche. Prenez un temps pour expirer. On va le refaire à votre rythme. Prends le temps d'inspirer, de retenir l'air, douce contraction du corps. Et quand vous en avez envie, expire, relâche, on libère les tensions inutiles. On pourrait décider de le faire en levant les bras. On prend le temps d'ailleurs. Tiens, on va laisser le temps au temps. Prenez le temps de lever doucement les bras. Sentez là où ça tire, là où ça chauffe. On peut étirer doucement les bras, fermer les poings. On inspire. Douce tension des muscles. Et expire, on ose, on souffle. On relâche, on laisse les bras se poser. Et sur quelques respirations tout à fait tranquilles et ordinaires, à chaque expire, une intention qui vous va bien. Ça peut être je lâche, j'évacue, je laisse aller, je me pose. Choisissez votre phrase, votre intention qui vous va bien. Et puis sur chaque expire, prenez le temps de prononcer cette phrase avec cette intention de la ressentir corporellement, à votre manière. Prendre un temps pour souffler. Tout est là. S'autoriser ce moment pour laisser le corps se poser. Observez comment est votre mental, il peut aller, venir, être distrait, c'est normal, c'est possible. Je vous invite à imaginer des fils au sommet de vos épaules. Tiens, c'est une autre variante que j'aime bien proposer. Sentez vos épaules, imaginez des fils, et c'est vous qui décidez de juste lever ces fils des épaules vers le plafond. On peut lever les épaules, juste les épaules, quelques millimètres, quelques centimètres. On retient ces fils bien tendus vers le haut, et décidez quand vous avez envie, comme vous avez envie, de relâcher ces fils à votre rythme. Laissez les fils se poser. Et encore. Laissez-les se relâcher encore davantage, ces fils. Sentez vos épaules qui se baissent, peut-être encore, et encore. Décidez de relâcher complètement ces fils imaginaires. Et soufflez. À votre rythme, en conscience, vous décidez de lever les épaules à votre manière. On étire ces fils imaginaires. Et à l'expire, laissez-les se poser, ces fils. Laissez-les se relâcher. Laissez les épaules descendre. Tiens, encore et encore. Sentez les épaules, les bras qui se posent. Le dos, peut-être même tout le corps se pose. Sur chaque expire ordinaire, à présent, sentez qu'il y a des tensions inutiles que vous pouvez libérer.
Je lâche, j'évacue, je laisse aller. C'est vous qui décidez, qui ressentez. En tout cas, c'est un moment qu'on s'autorise pour évacuer les résiduels tout doucement, tout tranquillement. Et en même temps, laissez le corps se poser. Sentez vos points d'appui, à nouveau avec la chaise, le fauteuil. Observez comment est le corps. Si on veut, si c'est nécessaire et agréable pour vous, autorisez-vous un temps, quelque chose de tout simple. C'est prendre un temps pour vous étirer. Étirer les jambes ou étirer les bras. Un temps où en conscience, on mobilise le corps pour mieux, sur l'expire, laisser les muscles, le dos, le corps tout entier se poser. D'apprécier quelque chose d'agréable dans ce moment. Laissez le corps se poser. Et soyons curieuses, curieux. Observez les sensations corporelles dans ce moment. Qu'est-ce qui est agréable? Est-ce qu'il y a une sensation qui est plaisante? Se laisser porter. Prendre ce temps pour s'octroyer cet instant pour libérer un peu les tensions, se poser tout simplement et devenir curieuse et curieux. Tiens, je vous invite à, avec un regard vraiment extérieur, je dirais, d'observateur, d'observer votre respiration. Laissez-la aller comme elle se fait là tout de suite. Observez par où l'air entre, par où l'air ressort. Avec cette idée qu'en laissant le corps respirer comme il a envie, la respiration se pose. Vous pouvez imaginer la courbe derrière nos paupières fermées, la courbe de la respiration qui prend tout son temps. À votre manière, installez une respiration récupératrice. C'est simplement, finalement, se laisser respirer. Voilà. Puis laissez la respiration se faire. Toujours cette curiosité, les yeux fermés. Tiens, on en profite avant de terminer cette pratique, c'est de se dire, tiens, quel serait l'endroit idéal, agréable, ressourçant que je pourrais laisser venir à mon esprit là. Laissez venir un lieu ressourçant pour vous. Faites cette expérience à votre manière. Comme c'est bien. C'est peut-être tout est possible. Hein. Des détails visuels d'un endroit loin de chez vous, ou très très lointain, ou très proche. La saison que vous préférez, le moment de la journée que vous affectionnez en particulier. Tout est possible. Installez-vous dans ce lieu agréable. Comme si vous y étiez, tiens, laissez venir les sensations. Ça peut être des détails visuels, des reflets, des couleurs, des lumières. Les détails de ce qui vous entoure. C'est peut-être également des odeurs agréables, des parfums, des sensations tactiles. Sentir l'air sur la peau, la température idéale, le contact avec les éléments. Une ambiance agréable, calme, vivante, comme ça vous est agréable. Installez-vous dans ce lieu ressourçant. Comme vous faites, c'est bien. Et puis tiens, on décide de sourire, pourquoi pas, comme si on y était. Vous savez, c'est facile, hein. Quand on est bien quelque part, on se surprend quelquefois quand on est bien, on sourit. Peut-être, voyez, faites cette expérience comme vous avez envie. Ça peut être sourire avec les yeux, sourire pour, sentir qu'on peut amener un sourire. Comme si on voulait, avec ce sourire, filtrer les sensations agréables de ce lieu. Tiens, comme si on y était. Inspirez,
une sensation que vous auriez envie de garder. Une émotion apaisante, agréable, une sensation, un sentiment positif. Offrez-vous ce temps pour inspirer quelque chose d'agréable et le diffuser. Tiens, on imagine qu'on diffuse cette sensation dans le corps tout entier, de la tête jusqu'au bout des doigts, des orteils. On revient au corps. Bon, c'est comme si on laissait notre corps garder en mémoire la sensation agréable. Puis ce lieu ressourçant, il peut aller et venir, hein, c'est plus ou moins précis. Quoi qu'il en soit, laissez-le se diffuser, ce lieu ressourçant, laissez-le s'en aller, si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être de garder les yeux fermés encore quelques instants. Juste d'observer comment vous êtes, qu'est-ce qui est agréable pour vous dans cet instant. Si vous aviez à nommer comment vous êtes là tout de suite, qu'est-ce que seraient les mots que vous aimeriez associer à cet état du moment. Et puis quel que soit le vécu de cette pratique, j'ai envie de vous dire, félicitez-vous. Félicitez-vous d'avoir pris ce temps. Et puis le sourire tout à l'heure, on peut le ramener, tiens, c'est un sourire qu'on peut s'adresser à soi pour ce temps qu'on a pris. Quel que soit le vécu de cette pratique. Et peut-être encore avec les yeux fermés, prenez soin, comme on prendrait soin et comme on devrait prendre soin de son réveil le matin, ou des moments comme ça dans la journée, prenez soin de ramener du mouvement dans le corps, peut-être en amenant de doux étirements. L'étirement, vous savez, ces mouvements des écoutes vers l'arrière, tiens, prenez le temps pour étirer les coudes vers l'arrière. Laissez de l'espace à votre thorax. Soufflez, baillez, prenez, laissez le corps faire ce qu'il a envie, ce qui est spontané et agréable. Mouvement, d'étirement, d'ouverture. Et décidez de ramener le bon tonus pour terminer cette pratique comme vous en avez envie. Ça peut être très tonique ou très doux. Prenez un temps pour réouvrir les yeux quand vous aurez envie, retrouvez votre environnement, retrouvez votre pièce. Retrouvez peut-être cet écran. Notez comment vous êtes, si vous avez envie de l'écrire ou de le matérialiser sous forme de petit émoticône, et ben allez-y. Sentez comment vous êtes. Voilà, merci de vos expressions. Là, on a pris ce temps pour soi. Et puis, si vous avez quelques questions, ma foi, c'est juste, peut-être prendre une minute. Peut-être j'ai été un petit peu trop long, mais s'il y a des questions, peut-être on peut les laisser remonter. Alors, c'est pas évident. Peut-être vous avez juste envie de rester un peu tranquille avec cette pratique. Je ne sais pas si... Voilà. Alors, je vois des petits émoticônes de toutes sortes. Des fois, on peut avoir envie... On a les yeux qui ont pleuré. Voilà. Hein. Est-ce que le mental vous a laissé un peu tranquille? Bon, ben écoutez, je suis ravie de voir qu'il y a déjà... voilà, par les retours, ça a l'air pas mal. Mais c'est pas obligatoire qu'on se sente bien après une pratique. Vous savez, des fois, le fait de lâcher, ça fait remonter des tensions corporelles qu'on soupçonnait pas. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions, Élodie? Je ne sais pas. Oui, il y avait quelques questions dans l'onglet questions. Alors, c'était que quand on traverse un événement familial douloureux, donc là, il s'agit de fin de vie d'un parent, est-ce que la sophrologie peut aider vraiment à se sentir, j'imagine? Oui. Vraiment, alors, j'ai pas été trop dans le détail, mais quand vous faites appel à un sophrologue, surtout en démarche individuelle, choisissez votre sophrologue, vérifiez quand même qu'il ait suffisamment d'expérience quand même un peu, mais c'est vraiment un accompagnement bienveillant qui vous permet de déposer aussi vos émotions, des choses qu'on peut pas exprimer forcément dans le cadre familial, et on n'est pas dans une analyse ou un travail psychologique.
mais le fait de poser, d'exprimer les choses qui nous tiennent et qui sont lourdes à porter, dans un cadre bienveillant où vous savez que vous ne serez pas jugé, déjà en soi, c'est énorme. Donc, je dirais, trouver la personne avec qui vous vous sentez bien. Et un travail d'accompagnement avec la sophrologie aide à traverser ces périodes des fois de deuil ou des périodes d'accompagnement d'aidants, des personnes qui aident. Je vous disais, l'introduction, c'est souvent j'ai des personnes qui sont aidantes et qui s'oublient complètement. Ils sont à 300% consacrés à l'autre, et donc c'est important que la sophrologie aide à oser remettre l'église au milieu du village, si j'ose dire, de prendre du temps pour soi pour bien s'occuper des autres. Bon, je réponds peut-être pas exactement à la question, mais voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, il y avait, voilà, donc il y avait une question sur est-ce que la sophrologie peut aider à reconduire sans crise d'angoisse? Est-ce que ça permet aussi de gérer... Reconduire sans crise d'angoisse. Bon, j'ai des exemples très concrets en tête parce que là, j'ai accompagné récemment un professionnel justement dans cette démarche-là. Oui. C'est-à-dire que l'hypnose aussi peut aider, mais en sophrologie, c'est vraiment sentir que vous avez des outils. On se familiarise avec en séance ensemble et vous les mettrez en pratique quand ça va pas trop mal. Je retiens, c'est l'occasion de redire ça. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit c'est bien de faire 2-3 fois par jour un petit exercice même si c'est court, pour apprendre son organisme à se poser dans cet état de récupération. Et de le faire régulièrement quand ça va bien, ça nous aide à faire face à des moments plus compliqués. Ça sera plus facile de mobiliser cette ressource à un moment de stress intense. Mais oui, la sophrologie aide les problématiques d'anxiété, de phobie, d'angoisse. Alors souvent, quand c'est trop fort, en lien avec le psychologue, le médecin toujours. Oui. Également avec les acouphènes, c'est une question qui vient d'arriver. J'ai un petit peu dit ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis spécialisée dans la santé auditive, mais il existe, pour faire court et répondre à la question, vous pouvez taper sur Internet Pôle Sophrologie Acouphènes. C'est un ensemble de professionnels spécifiques sophrologues formés à l'accompagnement des personnes qui ont des problèmes d'acouphènes. Et c'est pas une fatalité, les acouphènes. On va pas forcément en guérir, mais les mettre à distance, c'est possible. Et ça, c'est quelque chose qui est important à faire passer comme message. Voilà. C'est un peu rapide comme réponse, mais Pôle Sophrologie Acouphènes, ça peut être une ressource, par exemple, d'aller voir ce site. Voilà. Merci. Et sur la durée d'une séance de sophrologie en groupe? Alors, très bonne question. Une séance type, alors que ce soit en individuel ou en groupe, en général, on est autour d'1 heure. En individuel, on va aller. Il y a toujours une première séance plus approfondie où la personne explique son contexte, où on essaie de sentir avec la personne là où ça sera le plus important d'agir. On se donne comme ça on élabore un peu ensemble les souhaits que la personne a pour pouvoir évaluer les bénéfices de la séance. Mais c'est en général 1 heure. Et vous comprenez bien que c'est pas en 1 heure que tout se règle, et en fonction des problématiques, quelquefois 6 séances suffisent, d'autres fois 15 séances, des fois 3 séances suffisent à créer un déclic, souvent chez les jeunes d'ailleurs. Et en groupe, on est plus dans une approche qui ressemble à, comme vous pourriez pratiquer par exemple le yoga. C'est une approche qui se fait régulière toutes les semaines, par exemple, un rendez-vous avec soi pour ancrer ses réflexes. Et là, on parle plus d'ancrer les réflexes de relaxation dynamique. On retrouve des techniques un peu spécifiques aussi. On est moins sur du cas par cas, évidemment. Mais souvent, les gens aiment bien faire en individuel et pourquoi pas prolonger en groupe ensuite. C'est 2 approches différentes, mais dans les 2 cas, en général, c'est 1 heure. Voilà. D'autres noms de sites sur le sujet que vous affectionnez. Alors, je ne sais pas. C'est vrai qu'il existe plein de choses. Bon, moi, je vous ai parlé de la sophrologie. Il existait une revue, elle n'existe plus. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Prévention santé, les personnes qui sont comme Élodie, comme vous tous, la Harmonie Mutuelle, sensibles évidemment à ces questions de la prévention. La sophrologie devient de plus en plus maintenant une approche. L'hypnose aussi effectivement est très bien, et Françoise nous dit ça.
tout ce que vous allez trouver qui vous fait du bien, qui vous permet de revenir un peu plus dans le présent, de lâcher le mental. Bon, je vais mettre tout ça, c'est bon. Notre problème, en fait, à tous, plus ou moins, c'est comment on est moins accaparé par notre mental qui appréhende le futur et qui est quelquefois resté avec des choses du passé qui nous empêchent d'avancer. Toutes les techniques qui vont nous permettre de revenir au présent sont bonnes à prendre. La sophrologie, elle a ça de particulier, qu'elle est accessible à tous. C'est ça que j'aime, moi, dans ce métier. Que viennent à la sophrologie des gens qui n'ont jamais rien fait de psychocorporel et qui vont peut-être après approfondir par la pratique du yoga ou de la méditation. Mais voilà, donc c'est vraiment là, je vous invite à être curieuse et curieux. Voilà, voilà, vous avez mon nom, mais très bien, merci pour la personne qui met ça, Sophrocaille, évidemment, c'est une évidence. Merci Bertrand de nous redonner ça. Le site Sophrocaille qui apparaît dans le chat. Voilà, là vous avez là la base des formateurs de Caicedo, qui a créé la sophrologie et qui diffuse même sur YouTube des vidéos très instructives et intéressantes. Voilà, c'est effectivement s'il y avait un site sur lequel s'appuyer, c'est sans doute ça. Merci Bertrand. C'est une évidence. Parce qu'il y a tellement de courants maintenant dans la sophrologie, ça part un peu des fois dans différentes directions. Revenez à la base, la sophrologie humaniste et voilà, Sophrocaille, sophrologie authentique. Voilà, petit bambou, Olivier nous dit, ben oui, c'est des pratiques, des outils qui permettent d'avoir un support audio. La guidance, vous avez vu, vous avez senti, la sophrologie, c'est une pratique qui se guide par la voix. Et quelquefois, les gens nous disent « Ah, mais j'arriverai pas à le faire toute seule ou tout seul. » Mais ça s'apprend. Mais des fois, on a besoin d'un support audio. Donc, petit bambou, excellent. J'ai des collègues, d'ailleurs, sophrologues, qui ont mis en place des programmes entiers, d'ailleurs, sur les accouchements, sur le sommeil, avec petit bambou. Voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il est temps de clore de mon côté pour que vous ayez le temps, Élodie et Steve, de clore le programme. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour aussi votre participation à toutes et à tous ce soir. On voit qu'il y a eu beaucoup d'échanges, d'interactions. Voilà, ça a vraiment plu et je vous remercie beaucoup. On n'a pas pu répondre forcément à toutes les questions, mais merci beaucoup d'avoir participé. Donc, on va clore cette rencontre. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Il va nous permettre à nous de pouvoir nous adapter et améliorer nos prochaines rencontres. Je vais essayer de vous remettre le lien vers les prochaines conférences. Si vous souhaitez vous inscrire, il y en a une la semaine prochaine et d'autres à venir donc dès 2024. Je fais deux choses à la fois, c'est pas facile. Donc voilà, je vous mets le lien pour vous inscrire. Et voilà, n'hésitez pas à répondre au questionnaire et vous recevrez le replay automatiquement par mail dès la fin de cette conférence. Encore merci Corinne pour ce moment. Un plaisir partagé et vraiment, je vous encourage à trouver la méthode qui vous convient et surtout pensez à muscler vos ressources et à donner de l'importance aux choses que vous avez indiquées au début aussi. Voilà, important. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée.